Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On est en direct, presque 7h46. Merci de nous rejoindre. On va parler vélo ce matin. Nous recevons des dirigeants du Vélo Sport Montluçon dans nos studios. On commence avec Hervé Chassagne. Bonjour. Bonjour. Secrétaire du club, merci d'être avec nous. Jordan Touré, bonjour. Bonjour. Éducateur encadrant également du club, le VSM, qui organise une course sur circuit de karting. C'est un petit peu novateur. Ça sera ce samedi sur le circuit de karting de Quinssaines. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, comme on aime bien le faire avec les associations sportives, nous parler de cette période de rentrée qui s'achève finalement. Où en est le Vélo Sport Montluçon? Est-ce que la pêche aux licenciés entre guillemets a été bonne là ces derniers mois? Comment se porte le club? Alors oui, elle a plutôt été très très bonne. Je pense qu'on va approcher certainement la 50aine de licenciés, certainement. Après on attend encore, il y a encore des jeunes en cours à arriver, donc je peux pas donner de chiffres exacts, mais on est vraiment très très bon. On a fait notamment le forum des associations ce week-end, qui s'est révélé très positif pour nous et on en est très content, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il y a du monde qui est venu s'intéresser, qui est venu vous voir en fait. Oui, c'est ça? en plus on avait rendu le stand un peu attractif avec un petit défi avec des lots distribués par à la Philippe Bike Store, donc voilà, c'était bien. Qui est l'un de vos partenaires, bien évidemment. Ça s'annonce bien. C'est quoi? C'est qu'il y a un vrai attrait pour le vélo et notamment chez les jeunes. Vous le ressentez ça? Je pense surtout chez les filles, parce que là on a recruté pas mal de filles et donc c'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer un peu. Après le problème, voilà, ça va être de trouver des bénévoles, des encadrants pour tout ce petit monde, quoi. Oui, c'est la difficulté que certains présidents de clubs ou dirigeants de clubs sont venus exprimer à notre micro ces dernières semaines. C'est vrai que c'est pas évident, il y a une difficulté d'engagement et puis là on est quand même sur quelque chose d'assez particulier. Le vélo c'est pas en statique, donc l'encadrement est aussi... Ça demande beaucoup de responsabilités au niveau sécurité et du sérieux, donc c'est pas facile, mais on va trouver. Bon, l'appel est lancé en tout cas, hein, s'il y a des personnes qui ont envie de s'investir au sein du club. Nous rappeler à partir de quel âge vous accueillez les jeunes notamment? On peut les accueillir tout petits, dès 3 ans. Les 3 ans, on les prend. On les met sur les draisiennes et hop. Et ouais. C'est bien d'ailleurs de les faire démarrer jeunes. Donc alors, et finalement, il y a la pratique du vélo sans les roulettes. Il faut un petit peu de temps pour tout ça. Mais oui, avec les draisiennes, on peut déjà arriver, Jordan Touré, à faire des choses intéressantes. Ouais. Après, les roulettes, en général, elles les gardent pas longtemps. Oui, bien sûr. Ça va très vite. En général, en 2 séances, c'est réglé. Hein. Ouais. Et on arrive à des résultats qui sont très très intéressants. C'est bien de les faire démarrer jeunes pour qu'ils gagnent en confiance, en dextérité aussi, parce que le vélo, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a un vrai apprentissage à faire en fait. Ouais, c'est clair. Après, ça développe pas mal de valeurs. Voilà, se repousser soi, ça développe tout ça. Bon, après, c'est vrai que voilà, là, nos jeunes, enfin, super. Ouais. Super, au top. En plus, voilà, plus ils commencent jeunes, plus ça fait une cohésion d'équipe. C'est ça. Voilà. Et après, vous arrivez à avoir du monde dans toutes les catégories en montant dans les âges. Comment ça se passe? Ça commence. Là, on commence tout petit. On en a de 3 à 16, 17, 18. Maintenant, on attend les plus âgés, on attend les plus vieux maintenant. Ouais, parce que chez les seniors, pour l'instant, vous n'avez pas d'équipe à proprement parler. C'est-à-dire que quand le club, on va dire, s'est reconstruit il y a quelques années, voilà, on était vraiment parti de très bas. Oui, de plus rien. Le club a failli disparaître, donc donc on a tout basé sur l'école de vélo et là, ça fait maintenant 7-8 ans et maintenant, on a notamment Maxime Sauval. Qui est en Open 2 et qui fait des courses maintenant aussi, qui exporte le VSM dans le sud de la France. D'accord. Donc c'est bien. Oui, puisqu'on rappelle que le Vélo Sport Montluçonnais est un club historique du bassin montluçonnais, mais qu'effectivement, alors on va pas revenir sur tous les détails de tout ce qui s'est passé, mais vous êtes reparti au plus bas finalement. Il a fallu redynamiser quelque chose. Vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes finalement sur le bon braquet pour rester dans le langage vélo. C'est en train de se mettre en place, c'est en train de se pérenniser tout cela. Oui, on peut carrément le dire. Hein. Et puis la relève est là, donc c'est super. Là, on a 2 petites, Emma et Salomé, qui ont ramené des titres au niveau national. C'est super. C'est super. La relève est là, donc on est sur le bon braquet là. Bon, vous accueillez toute l'année ou il est trop tard là pour non, on a toute l'année. Toute
toute l'année. Donc il y a une saison route, une saison cyclocross. Voilà. Donc toute l'année on tourne et puis voilà, on s'arrête pas. Bon, saison cyclocross, on va rentrer dedans là. Ah bah ouais. Même si c'est vrai que les terrains sont pas vraiment des terrains de cyclocross en ce moment, c'est un peu sec. Ouais, c'est un peu sec. Cyclocross pour un peu de boue, hein. C'est important. Ah, hein, c'est plus marrant. Ouais. Ça va avec, ça va arriver. Et puis j'imagine que oui, vous proposez des petits entraînements réguliers. Comment ça se passe d'ailleurs, notamment pour les plus jeunes? C'est quoi? C'est une fois par semaine? C'est une fois par semaine, tous les mercredis. Et quand les cours sont trop loin ou qu'il y en a pas, on tourne les samedis aussi. Ouais. Et ça se passe où en fait? Vous faites ça où? Et ben, on se rejoint au club et puis on bouge quoi. On a des Là, on va il y a des tourner. parcours. Voilà, il y a des parcours qui sont faits. Le club, on peut rappeler où sont les locaux où vous êtes basé? Boris Vian, Espace Boris Vian. sous le Porsche. Voilà, sous le Porsche. Presque un club un endroit mythique. Ouais, effectivement. Entre les deux parkings, en fait. C'est ça. Vous passez là et vous avez les locaux du Vélo Sport Montluçon. On vous invite évidemment, si vos enfants ou vous-même voulez vous mettre vraiment à la pratique du vélo, à rejoindre un club de la FFC. C'est important. Il y a donc cet aspect formation des jeunes tout au long de la saison. Et puis il y a l'aspect compétition également. Là aussi, on sait que c'est compliqué. Il y a pas mal de compétitions qui disparaissent dans le milieu amateur, malheureusement. Hein, sur le plan national, c'est de plus en plus compliqué d'organiser quelque chose. Alors vous, du coup, vous avez décidé d'innover puisqu'il y aura une compétition ce samedi pour justement peut-être faciliter un petit peu les démarches. Ça sera sur le circuit de karting de Quinssaines. Alors expliquez-nous comment est venue cette idée. C'est ça. Alors déjà, c'est une idée de Sébastien Kolenik, notre président. Et en fait, voilà, on a tout de suite adhéré parce que c'est vrai que voilà, comme vous dites, c'est au niveau sécurité, niveau organisation, c'est quand même plus sympa. Et puis bon, c'est atypique. Moi, je pense que ça se veut un peu une course qui fait la transition entre la route et le cyclocross, un peu ludique, un peu voilà, qui change un peu. Et ouais. Plus facile qu'organiser un circuit urbain, par exemple, où on sait que ça nécessite beaucoup de mobilisation. Beaucoup plus facile. Il faut des signaleurs partout, il faut des autorisations. C'est hyper compliqué. On s'est fait annuler une course la veille pour le lendemain l'année dernière, enfin catastrophe. Et donc du coup, Sébastien, voilà, a proposé ça. Super idée. Et on s'est dit, bah allez, on y va quoi. Ouais. Alors, en partenariat du coup avec Dynamic Kart. Oui, c'est ça. Et en fait, les dirigeants ont été ok tout de suite et vraiment ils nous ont tout mis à disposition et on les remercie énormément. Alors ce sera à partir de 10h donc ce samedi. Évidemment tout un chacun peut aller voir comment ça se passe. Dans quelle catégorie? Est-ce que ça va être vraiment toutes les catégories? Alors, en fait, ça va commencer en U7 où il y aura 2 petits tours de circuit à partir de 10h et après ça va s'enchaîner entre U9, U11, U13 le matin. Et l'après-midi ça sera U15 et U17. Et là, ça sera pas seulement une course, on va dire classique. Ça sera course par élimination et course au point. D'accord, donc c'est un peu le principe de ce qui se fait sur piste. Voilà. Exactement. En gros, c'est ça. Ouais. Mais sur un circuit de karting, il fait combien en longueur? 530 mètres. 530 mètres. Donc voilà, c'est un chouïa plus qu'un circuit de piste. Mais effectivement, pour le coup, normalement, c'est du revêtement de bonne qualité. C'est relativement plat. Donc ça va donner des grosses vitesses. Ça, c'est assez sinueux aussi. Ça va être technique aussi. Très technique. Pas avoir peur de frotter un peu. Voilà. C'est ça, donc ça s'annonce spectaculaire. Vous attendez du coup du monde qui vient un petit peu de tout le département, d'au-delà même. Comment ça se passe? J'ai pas encore toute la liste exacte, mais je sais qu'il y a des coureurs qui viennent de Clermont, par exemple. Ok. Parce que c'est vrai qu'en termes de calendrier, je sais pas, là, il y a on est plus sur la fin de la saison, effectivement. Là, on est un peu entre deux. Ouais. C'est quoi? C'est un essai? Vous vous dites on va voir comment ça fonctionne et puis on verra comment ça se passe les années d'après. Après, personnellement, j'espère que ça va être pérennisé tous les ans. Et, j'espère que c'est plus qu'un essai. C'est ça. Parce que là, ce qui a été fait, ce qui a été organisé, personne l'a jamais fait. Et on espère que créer un truc et que ça donne un rendez-vous et voilà, que ce soit son anniversaire chaque année qui revienne. Voilà. Course assez spectaculaire et donc course par élimination, ça veut dire qu'à chaque tour le dernier est éliminé en fait. Ça. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre pour le public et c'est vrai que c'est spectaculaire parce que le peloton se réduit petit à petit jusqu'à la fin où on se joue la victoire tout simplement et ça va aller très très vite et c'est aussi tactique. Donc effectivement, c'est une nouvelle discipline qui est proposée. Le grand public donc est invité à venir. On peut venir voir comment ça se passe justement. Bien sûr. Ouais. On vous circuit encourage sera même ouvert. à venir. Ouais.
Voilà, pour aller voir peut-être les futurs très bons cyclistes du secteur. Donc organisation du VSM avec Dynamic Kart sur le circuit de karting de Quinssaines. C'est vrai que c'est assez novateur. C'est ce samedi à partir de 10h. On espère pour vous le beau temps. C'est pas gagné pour samedi, mais On mettra pas les pneus de pluie. voilà, effectivement, là on peut pas pour le coup, mais voilà, c'est une nouvelle tentative et on invite évidemment tous ceux qui veulent se mettre au vélo à se rapprocher du club membre de la Fédération française de cyclisme, le Vélo Sport Montluçon, espace Boris Vian. On peut vous retrouver via les réseaux sociaux, Oui, notamment. Bien sûr. Prendre contact sur la page Facebook où il y a toute la vie du club évidemment qui est relatée au fur et à mesure. Merci à tous les deux. Merci à vous. D'être passé à notre micro. Bonne organisation pour samedi pour cette course sur le circuit de Quinssaines. Il est 7h56. On est en direct évidemment. C'est le Good Morning Montluçon et on revient dans précisément 6 minutes pour l'info locale. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Foire de Montluçon, du 7 au 15 octobre. 9 jours pour découvrir l'exposition événement.